25%, c'est le pourcentage d'abeilles domestiques qui ont disparu en Europe depuis 20 ans. 75%, c'est la production mondiale de nourriture qui dépend des insectes pollinisateurs. Face à ce constat, nous, élèves de première commerce au lycée professionnel NCA à Nantes, avons décidé de créer Let It Be, un kit pour fabriquer des balles de graines. Cette méthode de semis permet de préserver les espaces verts en milieu urbain et de reconquérir la biodiversité. Mais avant d'en arriver là, il s'en est passé des choses. La recherche du produit est la partie que nous avons le moins aimée. Ça partait dans tous les sens, ça a été long. Le jour où quelqu'un nous a parlé des balles de graines, et là, on a trouvé ça génial. C'était parti, on était à fond dans notre service. Après, on a testé le produit, mais aller tester la floraison de fleurs en plein hiver, tout un programme. Au départ, nous voulions commercialiser des balles de graines toutes faites. Mais gros stress, quand nous avons essayé de les faire germer, au bout d'un mois, ça ne poussait pas. Après plusieurs essais de dosage d'argile et de terreau, ça a marché. Ouf! On allait enfin fabriquer des kits pour créer des balles de graines. Étape importante, le nom du produit. Let It Be, Be Happy, To Be Free, Belle Abeille. C'est Let It Be que nous avons choisi grâce à l'enquête que nous avons faite auprès de notre cible. Pour la composition des kits, on avait besoin de terreau, d'argile, de graines de fleurs mellifères. On a démarché des fournisseurs locaux car c'était important pour nous. On s'est fait violence pour les appeler, on y allait à reculons. On était bluffés quand les entreprises locales de graines et de terreau nous ont proposé de nous offrir la marchandise. Un grand merci, waouh! C'était vraiment une victoire. On avait tous le sourire, un véritable apprentissage aussi, il faut oser. Packaging, ça a été long, mais nous étions tous d'accord pour un packaging esthétique faisant le lien avec notre produit et facile à faire. Et il ne fallait surtout pas oublier les étiquettes et le mode d'emploi à l'intérieur. On a un brief clair et partagé par tous, les prises de décision vont beaucoup plus vite ensuite. À retenir pour plus tard. Elle est belle notre boîte! Nous souhaitons sensibiliser les enfants sur l'environnement. Nous avons été hyper surpris. 100% des écoles que nous avons contactées nous ont répondu positivement. C'était stressant, mais animer des ateliers dans les écoles, c'était la meilleure partie. Avec notre projet, 6 interventions prévues dans les classes, des expéditions avec des retraités pour faire des lancers de balles de graines, 8 lieux de vente, tout était parfait. Et là, le Covid-19 est apparu. Nous avons appris la fermeture des écoles le jeudi soir. Nous étions perdus et démotivés. Comment allions-nous faire? Le lendemain, nous sommes tous mis en mode guerrier, tous à la production pour pouvoir emmener des matériaux chez nous et continuer le travail à notre domicile. Mais tout le monde ne savait pas fabriquer des packaging. Alors, l'équipe production a réalisé des tutos. Et puis, nous avons continué de travailler en équipe grâce à nos réunions hebdomadaires sur Teams. Après le confinement, j'ai contacté mon ancienne tutrice. Et là, super nouvelle, elle a accepté de vendre le Tipeee dans ses magasins. Comme quoi, il faut toujours garder contact avec ses relations et faire du réseau. Venez avec moi. Chacun vivait la période du confinement différemment. Certains étaient moins motivés car vivaient cette période difficilement. D'autres se proposaient de prendre le relais afin de les soulager. Il y a eu beaucoup d'entraide et au final, on a su communiquer sur Instagram, LinkedIn et même Facebook. Pendant cette période, on a fait des ventes et on a même fait une pub. Voilà, ce qui nous rend fiers, c'est que l'on a travaillé sur un produit qui aide l'environnement. Plus de la moitié des élèves ont changé leur vision des choses concernant les abeilles ainsi que la nature. Autre fierté, tous les retours positifs que l'on a eus de la part de nos fournisseurs, nos clients, les écoles, les lieux de vente ainsi que la presse. Ce n'était pas rose. La communication entre nous et les services aurait pu être meilleure. Tout le monde n'était pas investi de la même façon sur le projet. Plutôt que de se plaindre, on aurait dû aller voir les personnes pour comprendre ce qui se passait, leur donner du sens sur leur rôle et l'importance qu'ils ont pour l'éthique. Voilà, qui aurait pu imaginer les 9 mois que nous avons passés. Nous terminons cette année en tant que lycéens, mais aussi en tant que mini-entrepreneurs, ambassadeurs de la biodiversité, même en confinement.